Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver ce matin pour cette journée spéciale Endit Now pour dire non à la violence sous toutes ses formes. Cette journée portée par le ministère des Femmes est préparée avec la contribution de pas moins de 6 autres ministères de l'Église: éducation, santé, famille, association pastorale, jeunesse et MIFEM. Au cours des années, nous avons pour cette journée réservée à la prévention des abus, partagé des informations sur les mauvais traitements infligés aux enfants, aux conjoints, à ceux qui s'occupent des victimes d'abus et sur la protection que peuvent avoir celles-ci. Et cette année, nous voudrions plutôt porter l'accent sur un type différent d'abus, des abus qui représentent un problème croissant. Il s'agit des mauvais traitements infligés aux personnes âgées. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les mauvais traitements et la négligence dont les personnes âgées sont victimes peuvent se produire en une seule fois ou de manière répétée. Ils peuvent survenir dans toute relation soi-disant confiante ou au sein de relations au sein de laquelle une personne tient une position de pouvoir ou d'autorité. Ces mauvais traitements peuvent être physiques, on peut frapper, ils peuvent être émotionnels, verbaux, insultes, mépris, ils peuvent être financiers, s'approprier de l'argent ou des biens immobiliers, ils peuvent être sexuels ou encore spirituels. Les abus de nature financière sont probablement la forme la plus commune d'abus envers les personnes âgées. Selon le site du 3977, le numéro national dédié à lutter contre les maltraitances envers les personnes âgées et les majeurs en situation de handicap, il y a maltraitance d'une personne en situation de vulnérabilité lorsqu'un geste, une parole, une action ou un défaut d'action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux et ou à sa santé, et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soins ou d'accompagnement. Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non. Leur origine peut être individuelle, collective ou même institutionnelle. Les violences et les négligences peuvent revêtir des formes multiples et associées au sein de ces situations. La négligence fait partie des mauvais traitements. Elle implique l'absence d'une action spécifique, comme par exemple ne pas donner à manger, ne pas assurer un hébergement approprié, ne pas donner des médicaments, des soins médicaux ou refuser tout contact humain et personnel. Beaucoup de personnes âgées font l'expérience de plus d'une forme d'abus et de négligence. Les coupables peuvent être les enfants, le conjoint ou même les petits-enfants. Mais ils peuvent être aussi des amis, des voisins, personnel soignant, propriétaires ou tout individu tenant une position de pouvoir, de confiance ou autorité. Cela peut se passer dans une maison, dans un établissement résidentiel chargé de donner des soins, comme les maisons de retraite ou médicalisées, ou dans les communautés locales. L'élément de base des mauvais traitements infligés aux personnes âgées est le manque de respect envers ceux que l'on classe maintenant dans cette catégorie. Il y a certaines cultures où ces personnes sont hautement estimées, où elles sont honorées et respectées. Malheureusement, certaines de ces valeurs culturelles deviennent de plus en plus rares. En revanche, dans certains autres pays, lorsqu'une personne atteint un certain âge, c'est, semble-t-il, comme si elle avait perdu de la valeur, elle avait perdu toute utilité. On les perçoit, ces personnes, comme des individus qui n'ont plus rien à contribuer à la société. Elles deviennent une source de problèmes et les enfants et les membres de la famille seraient heureux de pouvoir s'en débarrasser. Elles dérangent tout simplement. Ces propos semblent durs, mais nous sommes en train de traiter un problème réel qu'affrontent nos citoyens du troisième âge. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Le 5e commandement nous enjoint d'honorer nos parents. Et nous lisons dans Lévitique 19, verset 32, « Tu te lèveras devant les cheveux blancs,
tu honoreras la personne du vieillard, tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. La Bible nous donne beaucoup d'exemples sur la manière dont Dieu traitait les personnes âgées. Ces personnes avaient un âge avancé, cependant Dieu les honora. La première personne qui me vient à l'esprit est Abraham. Abraham avait 75 ans quand Dieu lui promit qu'il serait le père d'une grande nation. Dieu aurait pu faire appel à un homme plus jeune, peut-être Lot, son neveu, qui était beaucoup plus jeune et qui avait beaucoup plus d'énergie. Cependant, Dieu choisit Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'Abraham avait la maturité et l'expérience lui permettant de faire face à ce qu'il avait placé devant lui. Dieu savait que pendant beaucoup d'années, Abraham aurait à mettre sa confiance sur une promesse sans aucune évidence visible qu'elle deviendrait réalité. Et à mesure que les années passaient, il devenait plus difficile de croire qu'elle allait vraiment s'accomplir. Le genre de personne dont Dieu avait besoin, il le trouva en Abraham. Cette foi en Dieu, cette obéissance à chacune des paroles de Dieu adressées à Abraham viennent uniquement à mesure que l'on acquiert de la maturité. Dans Job 12, nous lisons « Dans les vieillards se trouve la sagesse et dans une longue vie l'intelligence. » Puis nous avons aussi Moïse. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi Dieu permit que Moïse passe 40 ans à garder des moutons avant de l'envoyer en Égypte et qu'il serait son porte-parole? Quand Moïse tua un des contremaîtres égyptiens chargés des esclaves, il était jeune, il avait 40 ans, il était fort et sûr de lui. Mais ce n'était pas ce dont Dieu avait besoin. Il avait besoin d'un homme qui obéirait à sa voix, qui mettrait toujours Dieu en premier, un homme dont la foi et le courage seraient solides. Voilà les traits que Dieu développa chez Moïse pendant les 40 années passées dans le désert, dans la région de Madian. Et quand le temps nécessaire fut passé, quand Moïse eut atteint la maturité, un procédé qui ne se produit qu'avec le temps, eh bien Dieu l'appela à ce moment-là à mener à bien son œuvre. Considérons maintenant Noé. Dieu appela Noé quand il eut 600 ans. Il est intéressant de noter que Noé avait 3 fils capables. Ils étaient beaucoup plus jeunes que Noé. Ils étaient forts, en bonne forme physique et tout à fait capables de faire ce que Dieu voulait. Pourtant, Dieu choisit Noé, celui qui était âgé. En agissant de la sorte, en donnant à Noé la vision, l'idée, la révélation de ce qui allait arriver, Dieu démontrait du respect envers les personnes âgées. Au fils de Noé était confié le rôle d'être son soutien et sa force physique. Mais le message était adressé à Noé. À mesure que vous lirez votre Bible, vous découvrirez de tels exemples. Permettez-moi aussi de partager avec vous un personnage de plus. Il s'agit du disciple Jean, le bien-aimé. Nous savons que Jésus aimait sa jeunesse et fit beaucoup pour l'encourager. Mais à quel moment de sa vie Dieu lui révéla-t-il l'avenir? Ellen G. White écrit ceci: « L'expérience de Jean est une illustration frappante de la manière dont Dieu peut utiliser les ouvriers âgés. Quand Jean fut exilé sur l'île de Patmos, beaucoup pensèrent que son service était une histoire du passé, qu'il était un roseau brisé et vieux, prêt à tomber à tout moment. Mais le Seigneur vit qu'il pouvait encore l'utiliser. Bien que banni des scènes de son ancienne tâche, il ne cessa jamais de porter un témoignage à la vérité. Même à Patmos, il se fit des amis et des personnes se convertirent. Son message était un message de joie, proclamant un sauveur ressuscité qui au ciel intercédait en faveur de son peuple jusqu'au jour où il reviendrait pour l'emmener avec lui. Et ce fut une fois que Jean eut acquis de l'expérience au service de son Seigneur qu'il reçut plus de messages du ciel qu'il n'en avait jamais reçus pendant les premières années de sa vie.
Dans le psaume 71, verset 9 et verset 18, nous pouvons trouver ce résumé. Il résume assez bien ce que de nombreux citoyens âgés pourraient nous dire aujourd'hui. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse, quand mes forces s'en vont. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Il faut que nous nous penchions sur ce problème au niveau de la famille individuelle comme au niveau de l'Église. Nous sommes-nous déjà préoccupés à apporter des soins nécessaires aux membres âgés de notre famille? Parfois, les blessures du passé nous ont séparés, mais cela ne justifie pas cependant de les négliger aujourd'hui. Au temps de la Bible, on n'avait pas d'assurance ou de pension ou tout type de sécurité sociale nationale pour les personnes âgées, comme c'est le cas aujourd'hui dans de nombreux pays. Il nous faut cependant nous assurer qu'elles ont une vie confortable et vivent des jours heureux dans leur vieillesse. Il y a quelque temps aux États-Unis, on a raconté l'histoire d'un drame qui est survenu. Un vieil homme qui vivait seul. Il mourut et une année entière passa avant qu'on découvre son corps. Où était sa famille? Où était sa communauté locale? Où était son Église? Que faisons-nous en tant que communauté de croyants pour nos membres âgés, en particulier ceux qui sont enfermés chez eux? Y a-t-il des volontaires leur procurant un transport lorsqu'ils en ont besoin? Allons-nous leur rendre visite? Va-t-on leur apporter la communion lorsqu'ils ne peuvent pas assister au culte? Y a-t-il des membres qui viennent s'assurer que les soins qu'ils méritent leur sont donnés? Que se passe-t-il lorsqu'il est nécessaire de faire des réparations dans la maison ou d'entretenir le jardin d'une personne âgée? Que les mauvais traitements infligés aux personnes âgées proviennent de la cupidité, nous pensons que nous pouvons récupérer leur argent, ou de sentiments de colère, de vengeance, ou tout simplement du péché existant depuis toujours, ils affectent profondément tout le monde. Au contraire, lorsque les personnes âgées sont bien traitées, qu'il s'agisse de parents, de personnes dont nous prenons soin ou de membres d'Église, nous en sommes tous bénis. Et c'est ce que Dieu veut. C'est pourquoi il donne en tout premier lieu ce commandement « Honore ton père et ta mère ». Il veut que quoi que ce soit ne nous dévie de son plan divin. Même aujourd'hui, il nous demande de ne pas abuser de la faiblesse des personnes âgées. Puis, nous pouvons faire ce qui est écrit dans le psaume 148, les versets 12 et 13. « Jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. » Durant les derniers jours de l'histoire de cette terre, l'époque arrivée à son point culminant, les jeunes et les personnes âgées travailleront ensemble. Nous lisons dans Joël 2, versets 28 et 29. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes dans ces derniers jours, je répandrai mon esprit. » Dieu ne rejette pas, n'ignore pas ou n'enterre pas les personnes âgées. Il les apprécie, les respecte et les estime. Et il les charge aussi de mission. Aussi, il nous invite à en faire de même. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide dans notre ministère sur cette terre.